Salut les amis, et vous qui regardez tous les épisodes, toutes mes vidéos d'épisodes de The Walking Dead World Beyond, vous n'êtes pas nombreux mais vous êtes réguliers, donc ceux qui regardent ces vidéos, je sais que vous les appréciez et je sais que vous appréciez cette série, c'est surtout pour vous que je l'ai fait, pour moi aussi bien évidemment. Donc bienvenue dans cette vidéo, épisode 9, World Beyond, saison 2, dernière saison. Et c'était encore un excellent épisode avec énormément de tension, des révélations, enfin des personnages qui disent la vérité sur leurs intentions, sur l'intention de la série, des moments qui sont assez tragiques pour certains personnages. C'est une vidéo 100% spoilers comme d'habitude, donc voilà, je vais vous révéler tout ce qui va se passer pour tous les personnages. Et puis des moments beaucoup plus légers et l'amitié qui revient entre ces quatre personnages que je me suis mis beaucoup à apprécier moi dès le début de la saison 1, à savoir Hope, Silas, Elton et Iris, même si c'est vrai que Iris j'aime un petit peu moins, mais les trois autres j'aime énormément. Félix aussi, excellent personnage, et Huck qui est mon personnage, ma personnage préféré. Donc vraiment un excellent épisode, c'est bien réalisé, les dialogues sont bons, c'est cohérent avec le reste des épisodes précédents, il y a de l'ambition visuellement, il y a des idées de mise en scène. C'est vraiment World Beyond, c'est une très très bonne surprise parce que quand on regarde la première saison, je pensais pas que ce serait d'aussi bonne qualité la saison 2, et même avec le début de cette saison 2, je pensais pas qu'on arriverait à ce niveau-là de tension. On a un peu perdu du temps sur les deux premiers épisodes, mais on s'est largement rattrapé. Tout, absolument, tout est mis en place pour un final explosif, il y a du mystère. Entendrons-nous parler de Rick Grimes? Qui est le Major Bill? Est-ce que c'est une identité secrète de quelqu'un que l'on connaît déjà ou pas? On verra, déjà on verra la semaine prochaine, et ensuite il y aura les films, la trilogie de films avec Rick Grimes, qui est toujours en cours, je vous le confirme, je me suis renseigné, et bien évidemment c'est toujours en cours de projet. Je crois que le tournage n'a pas encore commencé, mais c'est toujours d'actualité, les films sortiront. Après, est-ce qu'ils sortiront au cinéma, sur Amazon, ça on ne sait pas encore exactement. Normalement, ils doivent sortir au cinéma, mais c'est compliqué avec le Covid. Bref, sur ce, c'est parti, résumé de l'épisode. Donc, on y suit, bah, c'est la suite, hein, exactement. Ça commence là où c'est arrêté. L'épisode précédent avec le docteur Bennett, tous les scientifiques, ses deux filles, Félix et le rouquin, le fils du Major Bill. Mason Bill, donc le jeune, et ils vont négocier avec Jadis par radio. Grosse intelligence de leur plan. Ils avaient piégé absolument tous les tunnels du CRM par lesquels les soldats du CRM étaient venus pour tenter de les tuer. Eux, ils avaient piégé ça avec du C4 qu'ils avaient mis sur des rôdeurs. Et donc, ils se sont fait effondrer les tunnels en tuant une majorité de soldats présents au CRM. Donc, plus grand monde pour leur mettre la pression. Et donc, il se retrouve à négocier, le docteur Léo Bennett se retrouve à négocier avec Jadis, qui il lui apprend qu'il a le fils du général Bill. Dans un premier temps, il ne le croit pas, et ensuite par radio, il lui explique, enfin, il lui prouve par radio. Elle est bien emmerdée, vraiment, elle a les boules, là, Jadis, dans cet épisode. Le charisme de Pollyanna McIntosh, moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup, dans The Walking Dead, je l'avais bien aimée. Je trouve dommage que au final ce soit une méchante, mais vraiment méchante, parce que je m'étais attaché à elle, notamment dans la saison 9. Mais bon, c'est comme ça, soit. Quoi qu'il en soit, donc il négocie avec Pollyanna McIntosh, avec Jadis, pour avoir des camions, pour avoir des provisions en matière de carburant, pour pouvoir faire évacuer tous les scientifiques, en disant c'est terminé, vous nous avez trompé, vous avez fait un génocide, on va continuer les recherches de notre côté, mais plus pour le CRM, et on va essayer d'avertir Portland de ce qui les attend, du génocide que vous êtes en train de préparer. Donc une partie du plan réussit, Bennett, le docteur, donc Léo Bennett avec des scientifiques et d'autres en plus des scientifiques partent du CRM, et restent donc les filles, Hope, Iris, mais aussi Félix et d'autres personnages qui vont se rajouter, dont je vais vous en parler dans quelques instants, qui avaient un plan, une autre partie du plan, notamment Silas et Elton. Ils vont être dans le CRM, et ils vont être confrontés à Jadis, qui ne veut pas les laisser partir. Eux, ils ont l'otage, et Huck est au milieu. Jadis ne sait pas encore que Huck est du côté de nos héros, et Huck va se révéler.
en flinguant tous ceux qui sont autour de Jadis et en mettant Jadis en joue. Jadis trahit vraiment les boules, elle a vraiment les nerfs, mais avant ça, elle va révéler un petit peu, elle va révéler totalement même le pourquoi du comment à nos héros en leur expliquant pourquoi ils font ça, pourquoi ils essayent de mettre fin aux communautés qui sont devenues beaucoup trop lourdes et beaucoup trop lourdes à porter en termes de ressources, en termes d'autonomie ou de manque d'autonomie, et qu'ils ont vraiment absolument besoin d'aller jusqu'au bout de leur plan pour pouvoir sauver les futures générations avec les recherches, et donc que ces communautés-là étaient destinées à s'auto-détruire par les tensions internes et par le manque de nourriture, la famine, et que eux, ils ont eu en gros de la pitié, c'est pour ça qu'ils les ont tués d'une manière beaucoup plus rapide. C'est comme ça qu'elle essaye de justifier le génocide de deux communautés de 100 000 personnes chacune et de la future troisième communauté, Portland, qu'ils essayent aussi de détruire. Donc, en gros, bon, les personnages, bien évidemment, ne sont pas convaincus, mais elle, on la sent vraiment convaincue totalement par son discours, qui est flippant, il faut le dire, hein, elle essaye de justifier un génocide. Et Huck, elle est hors d'elle d'entendre tout ça, et donc voilà, elle se révèle et elle permet à Félix, Hope, Iris et malheureusement, entre-temps, Percy, qui se prend une balle dans la tête, puisque le fils du général Bill essaye de s'enfuir, et Percy essaye de le rattraper, et Percy se prend une balle perdue, enfin une balle pas perdue, mais il se prend une balle d'un soldat du CRM. Quant au fils du général Bill, il reste en plan avec une horde autour d'eux, une horde de rôdeurs avec lui et Jadis, tous les autres étant partis, y compris Huck. Et puis voilà, maintenant ça y est, la guerre est déclarée entre les deux. Et Huck, on sent que quelque part ça lui fait du mal. On la voit pleurer. Elle se dit parce qu'on sent qu'il y avait quand même une amitié entre les deux. Et ça c'est intéressant parce que nous on sait quand est-ce que Jadis est parti de The Walking Dead pour rejoindre le CRM. Donc toutes ces années où il y a eu un time jump dans la série mère The Walking Dead, il s'est créé une amitié entre Huck et Jadis. Donc on sent quand même que Jadis, elle a des scrupules à le faire, mais en même temps, elle ne supporte plus d'entendre cette justification d'un génocide, et elle voit bien que Jadis est irrécupérable. Après, on a Jadis qui s'entretient par téléphone, donc ils ont réussi avec le fils du Major Bill, ils ont réussi à échapper à la horde, et elle s'entretient avec le Major Bill. Alors qui est le Major Bill? Ça c'est la grande question. Il y a pas mal de rumeurs qui circulent, peut-être que ce serait Rick Grimes. J'avoue que ce serait une énorme surprise parce que le Major Bill, c'est quand même lui qui est à la tête de ces génocides, donc ça colle pas avec Rick Grimes qui est un héros. Mais moi j'ai ma théorie sur Rick Grimes. Je pense que Rick Grimes est devenu amnésique à la fin, enfin au moment où il part de The Walking Dead, donc saison 9, épisode 5, l'explosion du barrage avec la dynamite, il est récupéré par Jadis et l'hélicoptère du CRM, on le voit en mauvais état mais vivant, et moi je pense, c'est mon hypothèse, mais ça ne résout pas toutes les questions, c'est ma théorie, il a perdu la mémoire, amnésie totale ou partielle, on ne sait pas. Il y a peut-être des bribes qui lui sont revenues, c'est comme ça qu'il a pu dessiner Michonne et Judith sur des affaires qu'il avait laissées lors de l'épisode du départ de Michonne dans la saison 10. Et peut-être que par ses compétences, peut-être qu'ils l'ont mis à la tête des soldats du CRM. Maintenant, ça résout pas l'aspect justifier un génocide. Je vois mal Rick Grimes, même avec une amnésie, je le vois mal prendre la décision d'anéantir des communautés de plusieurs dizaines, centaines de milliers de personnes. Mais c'est une rumeur qui circule chez certains fans de The Walking Dead. Alors pas forcément des fans français, parce que moi, les fans français de The Walking Dead, je discute pas trop avec eux, il n'y en a pas énormément, j'en vois pas beaucoup, en tout cas pas sur ma chaîne, mais des fans de chaînes américaines, puisque je regarde beaucoup de chaînes US de The Walking Dead, de youtubeurs spécialisés. Oui, c'est une théorie qui circule. Est-ce que le Major Bill serait pas Rick Grimes? Parce qu'on sent que Jadis a l'air de bien connaître le Major Bill, et en même temps, elle a du respect. On sent que le Major Bill, c'est une autorité pour elle. Est-ce que c'est Rick Grimes? Je ne crois pas.
Mais une chose est sûre, Rick Grimes, de toute façon, c'est pas clos, hein, ça ne fait que commencer. Hein, savoir ce qui va arriver, ce qui est arrivé à Rick Grimes, on aura toutes les réponses au film. Faut pas croire qu'on les aura la semaine prochaine. Si on a une allusion à Rick, on peut s'estimer heureux. On en a déjà eu une dans l'épisode 6 ou 7, je crois d'épisode 6. Bref, quoi qu'il en soit, donc ça c'est pour une partie. Et puis de l'autre côté, on a Silas et Elton qui ont réussi à soigner en partie Denis, le mari de Huck, qui s'était pris une balle en venant délivrer Indira et les gens de son village. Et donc Elton qui arrive à extraire la balle. Elton qui, pour moi, vraiment un excellent perso. J'aime le côté léger et en même temps grave de ce personnage. Et Silas, Silas qui est vraiment excellent dans cet épisode. Le charisme de Hal Kempton, l'acteur qui joue. C'est vraiment un très bon acteur, un très bon jeune acteur. Je pense qu'on est voué à le voir dans plusieurs films à venir. En tout cas, la relation touchante entre lui et Denis, la relation d'amitié, on sent le profond respect entre les deux personnes. On sent que Silas est prêt à pardonner Huck pour tout ce qu'elle y a fait durant la saison 1. On sent la réelle empathie et il va en mission avec Elton, donc Elton et Silas, qui, on les voit, ils se considèrent vraiment comme les meilleurs amis, comme deux frères, l'un ayant de l'empathie pour l'autre, l'un voulant protéger l'autre, c'est vraiment... ils ont réussi, et c'est pour ça qu'il faut regarder la saison 1, parce que la saison 1 a servi quasiment que à creuser la relation naissante et qui s'est développée d'amitié entre les personnages. C'est pour ça que la saison 1 était beaucoup plus calme, mais ça avait pour but de développer l'amitié entre les personnages, et cette saison 2, l'amitié est mise à contribution pour passer par-dessus toutes ces épreuves. Et donc, ils essayent de trouver des médicaments, ce qu'ils arrivent à faire pour Denis, des antibiotiques. Huck, d'ailleurs, à la fin de l'épisode, rejoint Denis, contente de voir qu'il a survécu. En même temps, elle ne savait pas qu'il s'était pris une balle, donc elle l'apprend, mais elle voit qu'il a survécu. Et puis, enfin, donc d'un côté, tous ceux qui se sont échappés, donc Léo Bennett, les scientifiques et tous les autres. Et de l'autre côté, Hop, Iris, Félix, qui eux aussi ont réussi à s'échapper. Félix qui va rejoindre Léo Bennett, Iris et Hop qui sont rejoints par Elton et Silas. Et c'est là où je disais c'est touchant parce qu'on a cette relation qu'on avait dès les premiers épisodes de la première saison, des quatre jeunes, voilà, les deux garçons et les deux filles, qui se prennent, qui sont tous en train de soutenir moralement Iris qui est effondrée après la mort de Percy. Autre chose que j'ai vraiment apprécié, c'est Hop qui prend de plus en plus d'assurance et qui révèle de plus en plus toute sa badassitude, puisqu'elle était prête à flinguer le fils du général Bill, Mason Bill, le petit rouquin frisé. Elle était prête à le flinguer lorsqu'il a voulu s'échapper, et à cause de lui, Percy qui est mort. Donc elle était à deux doigts de lui tirer dessus, et c'est Iris qui l'a raisonné. Mais voilà, Hop, c'est la force tranquille, c'est celle qui réfléchit avant d'agir, mais là, on sentait qu'elle était à bout. On sentait qu'elle était prête à lui mettre une balle dans la tête. Et Iris, qui d'habitude est assez imprévisible dans les précédents épisodes, que j'appréciais pas vraiment, le personnage, Iris est touchante parce que c'est elle qui va dire à sa sœur, non, ne fais pas ça, sinon tu vas t'en vouloir. Et il y a pas mal aussi de flashbacks, il y a pas mal de flashbacks sur la première saison, il y a pas mal de flashbacks sur des événements de la deuxième saison. On a notamment Hop qui va tuer le docteur Belchaud, Laila Belchaud, le docteur qui s'était transformé en zombie et qui était à moitié congelé. Alors ça c'est pas mal, il y a eu aussi une idée de mise en scène, des zombies congelés mais qui marchent, qui ont encore le cerveau congelé mais qui marchent. Du coup, difficile de les tuer parce que ça transperce pas le crâne, en tout cas... c'est pas aussi facile à tuer que d'habitude des zombies surgelés. Donc c'est pas mal. Et puis voilà, Hop qui doit tuer le docteur Belchaud. On a des flashbacks des épisodes précédents où elle discutait avec elle en lui disant en gros, tu es l'avenir, tu es l'avenir de l'humanité. C'est intéressant de voir tous ces flashbacks, il y a un peu de nostalgie, ça contribue à l'émotion. C'est vraiment un excellent épisode. Encore une fois, voilà le charisme des acteurs, que ce soit Pollyanna McIntosh qui fait Jadis, que ce soit Annette Meandrou qui fait Huck, que ce soit Hal Compton qui fait Silas, tous les autres. Vraiment un excellent épisode pour une excellente saison.
qui est pour moi bien meilleur que Fear the Walking Dead à l'heure actuelle. Fear the Walking Dead, je dois dire que c'est vrai que j'ai du mal, hein, j'ai beaucoup de mal en ce moment avec Fear the Walking Dead, mais bon, soit, admettons, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode, épisode 10, le Series Final, épisode 10 de cette deuxième et dernière saison de World Beyond, qui aura la lourde tâche de à la fois conclure cette série et en même temps d'introduire les films, la trilogie de films avec Rick Grimes, puisque c'est, encore une fois, la caractéristique, l'intérêt principal de cette série, faire les liens avec les films à venir. Donc rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, comme d'habitude, tous les matins à 6 h du matin. Vous avez la review qui arrive, et un petit peu plus tard dans la journée, je poste sur les réseaux sociaux le lien. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode. N'hésitez surtout pas aussi à mettre un gros pouce bleu, parce que ces vidéos, encore une fois, qui ne sont pas très regardées, donc pouce bleu, commentaire de soutien, vous pouvez partager ou tweeter ou retweeter ou partager sur Facebook. Et moi je vous dis merci, passez une très bonne journée. Cette semaine il n'y aura pas énormément de vidéos, je me repose un peu pour préparer le mois de décembre, beaucoup de vidéos. Merci à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde.